Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais très envie de repartir dans la vidéo parce que après le méditation challenge, j'ai pris un petit peu de temps pour me reposer parce que c'était quand même assez important comme masse de travail et surtout comme masse d'investissement émotionnel. Et puis je m'étais dit voilà, vendredi je fais une vidéo, j'étais prête, j'avais mes notes, enfin voilà, tout était prêt. Et puis, à partir d'hier, je pense, donc jeudi, ça n'allait pas du tout. Émotionnellement, j'étais complètement paumée, complètement perdue. J'avais plein de choses à exprimer, à vivre. Et ce matin, je me suis réveillée avec des yeux, mais complètement boursouflés, un visage bouffi, et je me suis dit, ok, bon, bah laisse tomber, c'est le pire moment pour faire une vidéo. Euh, Ton projet, il s'appelle Happiness Therapy, et t'es dans un état lamentable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, ok, très bien, on laisse la vidéo de côté aujourd'hui, tant pis. Et puis, dans ces moments-là, dans ces moments de vulnérabilité, le mieux, c'est quand même de prendre soin de soi. En fait, c'est pas le mieux, c'est presque la seule solution, c'est prendre soin de soi. Je ne peux pas prendre de bain à Bali puisque les baignoires n'existent pratiquement pas, à part dans les hôtels de luxe. Donc, je me suis dit, ok, on va se prendre un petit café, on va prendre un petit déjeuner sympa dans un endroit que tu aimes. Donc je me suis prise par la main et je suis allée prendre ce petit déjeuner. Et pendant ce petit déjeuner, mes larmes ont coulé. Et j'ai laissé cette peine, ce stress, vraiment ce moment de ah, j'en ai marre là, s'écouler à travers mes larmes. Et finalement, je me suis rendu compte que ce moment avec moi-même, alors vous devez certainement voir que j'ai quand même une tête un peu déconfite, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ce moment avec moi-même, était finalement un très joli moment et que c'était presque finalement tout le cœur de mon sujet, tout le cœur de mon projet. L'idée de devenir coach, c'est pas l'idée de devenir quelqu'un de parfait. Quelqu'un de parfait, ça n'existe pas. Quelqu'un de parfait, ça existe peut-être sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, la vraie vie, ça n'existe pas. La vie, elle n'est pas tout le temps blanche, lumineuse et scintillante. La vie, elle a aussi sa part de noirceur, d'ombre. Et ça, c'est quelque chose, c'est une idée qui est très bien intégrée à Bali. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me sens si bien ici, c'est que partout dans les rues, on peut voir un symbole qui est très fort ici, en tout cas moi qui me touche énormément. C'est ce sarong, donc cette pièce de tissu avec des carreaux blancs, des carreaux noirs et des carreaux gris. Et en fait, c'est une partie de la philosophie de la population balinaise qui dit que la souffrance, et d'ailleurs on retrouve cette même idée chez les bouddhistes, la souffrance fait complètement partie de la vie. Il faut l'accepter en fait. Les moments noirs, les moments gris, sont aussi partie intégrante de notre vie, de notre existence sur cette planète, sur cette terre. Donc finalement, quand un coup dur nous arrive ici, les balinais ont souvent tendance à le prendre avec le sourire, en tout cas avec énormément de philosophie. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent, qu'ils nient plutôt les émotions négatives, qu'on pourrait appeler négatives en tout cas, euh, dans ces moments durs. Non, pas du tout. C'est juste qu'ils les transcendent. C'est des gens qui acceptent, c'est des gens qui vivent dans leur cœur ce qui se passe et qui vont pas forcément se demander pourquoi ma vie est aussi terrible, c'est un drame ce qui m'arrive, le ciel me tombe sur la tête. Non, pas du tout. En fait, ça fait partie de la vie. Et je trouve que c'est une idée qui, philosophiquement, est complètement libératrice. L'idée que les moments durs font aussi partie de la vie. Donc, j'ai pris mon petit café, j'ai mangé mon petit déjeuner et je me suis dit, c'est presque exactement ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et ce que j'avais envie de transmettre en plus dans la vidéo que j'avais prévu de faire, c'est l'idée selon laquelle il faut accepter cette part en nous qui n'est pas toujours scintillante, lumineuse, etc. Il faut accepter ces moments de vulnérabilité. Et pour les accepter, il faut être dans l'accueil et il faut les vivre. C'est toujours plus simple de les vivre quand on est dans un cadre assez intime parce que les gens autour de nous ne sont pas forcément habilités à recevoir vos émotions à l'instant T. Souvent, on grandit autour de nous avec l'idée selon laquelle il faut cacher ce genre d'émotions. Euh, il faut en avoir honte. Il y a encore pas longtemps, j'étais à un anniversaire d'un petit garçon et ce petit garçon a pleuré et son père lui a dit « Je ne veux pas que tu pleures ».
Et je me suis dit, ok, dire à un petit garçon, je ne veux pas que tu pleures parce que tu es un homme, mon fils, c'est quand même une idée un peu rétrograde. On est complètement dans les années 50, mais en fait, cette idée, elle existe pour tout le monde. Et qu'on soit souvent des filles ou des garçons, ça ne change pas grand-chose. Le premier réflexe qu'on peut avoir quand quelqu'un pleure autour de nous, c'est d'essayer de consoler, c'est de tendre des mouchoirs et faire en sorte que ça s'arrête le plus vite possible. De mon côté, j'ai été suivie par 2 coachs, 2 thérapeutes, l'une après l'autre, et à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens qui laissaient complètement cet espace de liberté pour pleurer, pour s'effondrer, pour vivre ce qu'on avait à vivre. Et c'est finalement comme ça que j'ai réussi à faire des moments compliqués que j'ai traversés ces dernières années. J'ai réussi à en faire quelque chose de très positif, de très beau, quelque chose qui m'apportait finalement beaucoup de leçons et qui ont finalement apporté beaucoup de lumière dans ma vie. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous offrir, que j'ai envie d'offrir aux gens qui veulent me faire confiance. C'est un espace de liberté, d'accueil et de compréhension des émotions, toutes les émotions, même celles dont on pourrait peut-être avoir honte. Donc voilà, finalement c'était peut-être le bon jour pour faire une vidéo sur les émotions. Même si j'ai pas forcément dit ce que j'avais envie de dire, c'est quand même important de transmettre cette idée que vous avez le droit d'avoir des moments où c'est pas ok en fait. Vous avez le droit d'avoir des moments où vous avez envie d'envoyer tout le monde balader. Vous avez le droit d'avoir des moments où vous dites que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Vous avez le droit à ces moments-là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on vit aussi dans un monde très aseptisé, dans lequel on se réfère beaucoup à des choses qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux. J'ai par exemple des gens qui viennent me consulter et qui me disent « Oui, mais sur Internet, tout semble parfait. Ce couple-là semble absolument idyllique. Cette personne-là semble avoir une vie fabuleuse. » Mais tout ça est une opération de communication en fait. Ce n'est que de la communication. Ce n'est que des instants fabriqués, mis les uns après les autres, qui ne ressemblent pas du tout, qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi avoir des moments où on ne se sent pas forcément au top et laisser la liberté à qui on est de vivre ce moment, de le laisser couler. En pleurant toute seule dans ce café, peut-être que des gens se sont dit « Oh là là, la meuf, elle est ridicule », mais en fait, je me suis dit, mais c'est finalement un joli moment que je suis en train de vivre. Je vis ma peine. Elle est là, je la vis, je l'accepte et je la laisse couler. Et je me suis finalement sentie complètement revigorée après mon petit déjeuner que j'avais passé avec mes larmes. Je me suis dit, je vais la faire cette vidéo. Je pensais ne pas la faire en me réveillant ce matin avec mes yeux complètement bouffis, mais pourquoi pas en fait, c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. N'ayez pas honte de ces moments où vous vous sentez moins bien en fait. C'est des moments qui font aussi partie de vous et qui prouvent que vous êtes humain. Il n'y a que les machines et les fausses personnes sur les comptes Instagram, puisque je suis assez bien placée pour savoir que ce qu'on voit sur Instagram n'est pas la vraie vie, puisque j'ai justement des personnes qui m'en parlent et qui ont eux-mêmes un compte Instagram. Donc voilà, c'est très intéressant de faire ce travail avec eux sur ce sujet. Donc voilà, vous n'êtes pas parfait, parce que la vie n'est pas parfaite, vous êtes complètement humain et on a tous le droit d'avoir ces moments où on se sent moins bien, où on se sent pas au top, où on se sent un petit peu victime de ce qui nous arrive. L'idée, c'est juste de dépasser tout ça, et on dépasse tout ça avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension pour soi-même. C'est souvent ce que j'appelle devenir son parent idéal, c'est-à-dire être dans l'accueil de tout ce qui se passe pour nous, dans l'écoute et dans la rassurance en fait. Je ne sais pas si on le dit, mais le réconfort, ça va passer. Je t'aime, ça va passer. Et quand on est capable de se dire ça, quand on est capable de faire ce chemin-là vers soi, tout seul, comme un grand, finalement un peu de se dédoubler, un petit peu de jouer à la schizophrénie, mais c'est malgré tout vraiment un secret du bonheur pour moi, tout passe et on est toujours capable de gérer ses blessures, de gérer ses coups durs comme ça. Donc l'idée de devenir coach, c'est surtout pas l'idée de vous dire « mais moi je vais tout le temps bien en fait, moi j'ai les réponses à tout ». Non, l'idée c'est de vous accompagner dans comment je deviens autonome dans ma propre guérison, comment je deviens autonome dans mon propre bien-être. Parce que finalement c'est ça aujourd'hui que je vis. Je reste quelqu'un avec des failles, même si aujourd'hui je prétends pouvoir aider les gens, et je défends cette idée, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, bien entendu. Mais j'ai encore des failles, j'ai encore des moments où je me sens moins bien, j'ai encore des moments où je me sens vulnérable,
mais je suis capable aujourd'hui de complètement les gérer et de complètement finalement transmuter ces émotions, on va dire négatives, même si c'est vraiment une notion que je n'aime pas, la négativité, pour en faire quelque chose de très joli, quelque chose qui finalement va nourrir qui je suis, quelque chose qui va nourrir mon expérience, qui va nourrir mon expérimentation de la vie. Parce qu'en fait, on est sur cette terre pour expérimenter la vie. Et je ferai très certainement une vidéo à ce sujet très bientôt. Pourquoi finalement on est sur cette planète. Nous ne sommes pas sur cette planète pour être des robots et pour faire comme si tout allait bien. Souvent, quand on fait comme si tout allait bien, ça nous rattrape un jour ou l'autre et de façon très violente. Donc, laissez-vous la liberté de ressentir ces moments où ça ne va pas bien. Laissez-vous la liberté de ressentir ces moments où vous vous sentez, pardon pour le mot, mais merdique. Et puis, ça passe. Si vous vous occupez de vous, si vous prenez du temps pour vous, si vous laissez aller vos émotions comme elles doivent être acceptées, être communiquées en fait, à vous-même, pas forcément aux autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les autres ne sont pas forcément aptes à recevoir vos émotions. Il n'y a aucune raison que ça ne passe pas, il n'y a aucune raison que vous ne sortiez pas finalement grandi et apaisé de ce petit moment. Donc voilà, j'ai toujours ma notification qui me dit que j'ai trop de choses sur mon ordinateur, sur mon portable. Voilà, ça fera partie de ces vidéos, je crois, cette notification. Laissons-la aller également. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui et je suis très heureuse de revenir aux vidéos. Je pensais pas un jour devenir youtubeuse, mais bon, bah peut-être que c'est ce qui m'attend, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait plaisir de communiquer avec ceux qui ont envie d'accueillir mon message par ce biais. Donc je vais certainement continuer. Et je vous souhaite un très joli week-end. Et je reste là pour vous si jamais vous avez des questions.